Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Rodrigo prolonge au Real Madrid. Après Vinicius Junior il y a 2 jours, c'est au tour de Rodrigo Goes d'être prolongé par le Real Madrid. Le crack brésilien est désormais lié à compter de ce jeudi au club espagnol jusqu'à l'été 2028. L'officialisation vient d'avoir lieu. Le Real Madrid ne perd plus de temps pour ses cracks. Le club merengue a prolongé officiellement Rodrigo Goes ce jeudi. Et ce, jusqu'en juin 2028. Un nouveau bail et une belle revalorisation pour l'ancien de Flamengo qui était amplement mérité. Rodrigo a en effet pris un sacré poids dans l'attaque de la Casablanca. Ceci, en participant notamment à la conquête de la Ligue des Champions en 2022. Aussi, le crack brésilien n'a pas été en reste lui aussi sur ces dernières années et son bail s'achevait en juin 2025. Prenant les devants, le Real Madrid a décidé de lui offrir un nouveau contrat revu à la hausse ainsi qu'une prolongation de 3 années. L'objectif est, comme c'est le cas pour Vinicius et même Camavinga, de faire monter sa clause libératoire à 1 milliard d'euros. Le Real Madrid CF et Rodrigo ont convenu de prolonger le contrat du joueur, lié au club, jusqu'au 30 juin 2028. Rodrigo est arrivé au Real Madrid en 2019, alors qu'il n'avait que 18 ans. Il a fait ses débuts avec le Real Madrid Castilla le 14 septembre et le 25 septembre, il a marqué son premier but lors de ses débuts officiels avec le Real Madrid. Au cours de ses 5 saisons sous le maillot de l'équipe première, il a disputé 179 matchs, au cours desquels il a marqué 39 buts et remporté 8 titres, 1 Ligue des Champions, 1 Coupe du Monde des clubs, une Supercoupe d'Europe, 2 Ligues, 1 Coupe du Roi et 2 Super Coupes d'Espagne. À 22 ans, Rodrigo a été décisif dans de nombreux titres remportés par le Real Madrid ces dernières saisons. Sur le chemin de la 14e Coupe d'Europe, Rodrigo a marqué plusieurs buts qui ont permis au Real Madrid de surmonter ces éliminatoires qui font déjà partie de notre histoire. Lors du dernier titre de l'équipe, la Copa del Rey 2023 à Séville, il a marqué les 2 buts de la victoire, 2-1, et a été MVP de la finale. La première sortie de Rodrigo après sa prolongation. Rodrigo a bien prolongé son bail au Real Madrid alors que l'annonce circulait déjà sur la toile depuis quelques semaines. Il y a quelques instants, le club blanc officialisait la prolongation. De son côté, l'ailier brésilien vient de réagir. Il a posté un message sur X. Rodrigo, âgé de 22 ans, a prolongé son contrat de 3 ans supplémentaires soit jusqu'en 2028, selon le club dans un communiqué publié ce jeudi. Arrivé en 2019 dans la capitale espagnole, l'ailier brésilien Rodrigo voyait son contrat prendre initialement fin en juin 2025. Le Real Madrid n'a mentionné aucun chiffre, mais selon la presse espagnole son contrat sera assorti d'une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros, comme pour Vinicius. À 22 ans, cette prolongation confirme les attentes du club autour de son attaquant. S'il est peu en réussite depuis le début de la saison, 2 buts et 1 passe décisive en 14 matchs, toutes compétitions confondues, les 4 premières années de Rodrigo dans la capitale espagnole ont été couronnées de succès. Il reste un joueur clé pour le Real, où il forme un redoutable duo d'attaque avec Vini. Le Brésilien a tout de même remporté 8 trophées depuis son arrivée au club, dont la Ligue des Champions 2021 à 2022, où il a marqué des buts décisifs en quart de finale et demi-finale retour. Auteur de 19 buts en 57 matchs la saison passée, Rodrigo avait notamment inscrit un doublé contre Osasuna en mai pour permettre aux Madrilènes de remporter leur premier trophée en Coupe du Roi depuis 2014. Rodrigo réagit après sa prolongation. Quelques instants après l'officialisation de la prolongation par le Real Madrid, Rodrigo est de son côté sorti de silence. Le rêve de l'enfant est devenu plus que réel. Même dans mes rêves les plus fous, je ne pourrais pas imaginer ce que je vis dans le plus grand club du monde.
Gratitude à Dieu, ma famille, mes amis, mes fans et tout le monde au Real Madrid. Je suis le Real Madrid. De 2001 à 2028 avec beaucoup d'histoires à faire. Real Madrid, je t'aime. A-t-il écrit sur son compte X. La réponse cache de Bellingham à l'intérêt du PSG. Jude Bellingham est en train de se hisser au sommet du football mondial en cette première partie de la saison, ayant inscrit 13 buts et effectué 3 passes décisives sous les couleurs du Real Madrid. Ces performances exceptionnelles suscitent l'admiration des responsables du PSG. Selon les informations d'El Chiringuito, le Paris Saint-Germain caresse l'ambition de réaliser un coup sensationnel sur le marché des transferts en dérobant Jude Bellingham au Real Madrid, à peine un an après sa signature dans la capitale espagnole en provenance du Borussia Dortmund pour un montant de 100 millions d'euros. Le média espagnol révèle que le PSG est prêt à quintupler le salaire de Jude Bellingham, passant ainsi de 11 millions d'euros par an au Real Madrid à 50 millions d'euros par an s'il rejoint Paris. D'un point de vue financier, cette offre est extrêmement séduisante et pourrait attirer de nombreux joueurs. Mais pour Jude Bellingham, qui s'est parfaitement adapté au Real Madrid, il n'est pas question de changer d'air, et certainement pas aussi rapidement. Quitter le Real Madrid serait une grave erreur. Selon les propos relayés par le site Pro Real Defensa Central, le numéro 5 du Real Madrid a fermé la porte à un éventuel départ de la Casablanca à court terme. Changer de club et quitter le Real Madrid pour n'importe quel autre club serait une grave erreur. Le Real est le meilleur club du monde, un changement de club constituerait un pas en arrière dans ma carrière, affirme-t-il. Jude Bellingham n'a actuellement aucun intérêt pour le PSG ni pour tout autre projet. Le média ajoute que le joueur international anglais a également informé en privé ses proches, y compris ses parents, qu'il n'était absolument pas tenté par un transfert au Paris Saint-Germain, même si Nasser Al-Khelaifi était prêt à lui offrir un salaire similaire à celui de Kylian Mbappé. Apparemment, le prodige de l'équipe nationale anglaise souhaite plutôt rejoindre le capitaine de l'équipe de France au Real Madrid. Ce vœu pourrait se concrétiser l'été prochain, car le Real Madrid conserve une forte volonté de recruter l'ancien joueur de l'AS Monaco en tant que joueur libre à l'été 2024. En tout cas, la porte semble fermée pour le PSG dans le dossier Jude Bellingham, et à moins d'un changement majeur dans les mois à venir, il est peu probable que la situation évolue. L'énorme objectif de Jude Bellingham dans 5 ans. Jude Bellingham est l'un des phénomènes du football mondial. À 19 ans, il a rejoint le Real Madrid cet été, en provenance du Borussia Dortmund. Il a rapidement conquis sa place de titulaire dans l'entrejeu madrilène. Il a inscrit 13 buts en 13 matchs, dont un doublé décisif lors du Classico contre le FC Barcelone ce week-end. Lundi soir, il a reçu le trophée Copa, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans, succédant ainsi au Barcelonais Gavi. Il a profité de cette occasion pour s'exprimer dans les colonnes de l'équipe. Il a notamment révélé ses objectifs pour les prochaines années. Dans 5 ans, j'espère avoir gagné 5 Ligues des Champions, une Coupe d'Europe et peut-être une Coupe du Monde, a-t-il lancé sur le ton de la plaisanterie. Jude Bellingham a également fait l'éloge de son entraîneur Carlo Ancelotti, qui lui fait confiance et qui est impressionné par son efficacité. Nous sommes tous surpris de son niveau, surtout dans l'efficacité. On dirait un vétéran. Son attitude est très bonne. Plus il se trouve près de la surface, mieux ce sera pour lui. C'est le joueur qui a le plus fait la différence. Il peut tranquillement atteindre les 20 ou 25 buts, avait déclaré le technicien italien après le match contre le FC Barcelone. Jude Bellingham est donc un joueur ambitieux et talentueux, qui n'a pas peur des défis. Il espère pouvoir tout gagner avec le Real Madrid, son club de cœur. Il est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde à son âge, et il ne compte pas s'arrêter là. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Mon père avait ça de lui, le magnifique hommage de Bellingham à Zidane. Dans une interview à France Football, Jude Bellingham raconte son admiration pour le Français, Zidane et comment il compte s'inspirer de lui pour briller avec le club merengue.
Jude Bellingham, le jeune prodige anglais, a rejoint le Real Madrid cet été, en provenance du Borussia Dortmund. Il a hérité du numéro 5, celui qu'a porté Zinedine Zidane, son idole de toujours. Dans une interview à France Football après avoir remporté le trophée Copa qui récompense le meilleur jeune de l'année, il raconte comment il est tombé sous le charme du Français et comment il compte honorer son maillot. Bellingham a confié que son père lui avait fait découvrir Zidane, en lui montrant des vidéos sur YouTube. Il a été ébloui par le style et la classe du champion du monde 1998. Zidane incarne un football que je voudrais initier, dans un monde idéal. C'est un footballeur magnifique, a-t-il déclaré. Il a aussi révélé que son père avait un faux maillot de Zidane, qu'il avait acheté à la plage. Il le portait très souvent pour faire son jogging autour de la maison, a-t-il ajouté. Bellingham, le nouveau numéro 5 du Real Madrid, fan absolu de Zidane. Bellingham a ensuite expliqué comment il avait récupéré le numéro 5 au Real Madrid, avec l'accord de Vallejo, qui le portait avant lui. On m'a demandé si je le voulais, et j'ai répondu que ce serait sympa, si lui était d'accord pour me le céder. C'est évidemment une forme d'hommage mais c'est aussi une manière de me l'approprier, d'en faire le numéro 5 moderne du Real Madrid, a-t-il affirmé. Bellingham a donc un lien particulier avec Zidane, qu'il considère comme une source d'inspiration. Il espère pouvoir suivre ses traces, et briller avec le Real Madrid. Il a déjà montré de belles choses depuis son arrivée en Espagne, et il compte bien continuer sur sa lancée. C'est définitivement un hommage à Zidane mais aussi une étape dans ma volonté de devenir le meilleur joueur possible, a-t-il conclu. Une triste révélation tombe sur la blessure de Tchouaméni. Toujours explosif avec le Real Madrid, le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni s'est blessé lors du dernier Classico. Il sera absent pour au moins 2 mois. Quelques jours après le verdict, une grosse révélation vient de tomber. Samedi dernier, le Real Madrid a réalisé une grande performance en allant s'imposer 2-1 sur la pelouse du Barça lors du premier Classico de la saison. Ceci, notamment grâce à un doublé de l'inévitable Jude Bellingham alors qu'ils étaient menés rapidement 1-0. Mais après la rencontre, l'écurie communiquait sur l'état de santé d'un de ses cadres, le Français Aurélien Tchouaméni. Victime d'une fracture de stress, l'ancien de l'AS Monaco allait être absent pour plusieurs semaines, la presse locale estimant un retour d'ici 6 à 8 semaines. Après le match, alors que certaines vidéos pouvaient faire croire que Gavi l'avait blessé, le milieu de terrain a, de manière très fair-play, indiqué qu'il s'était blessé seul au cours du premier acte. Pour autant, il a tenu à continuer la rencontre, ce qui aurait aggravé sa blessure, comme le dévoile son agent Jonathan Kébé. Il a ressenti quelque chose en première mi-temps, face au Barça, mais pendant le match, ça s'est aggravé. Il n'a rien dit parce que l'équipe perdait, il voulait gagner. Mais il ne savait pas. Quand tu joues, tu ne le sens pas, c'est quand tu dois t'arrêter. A révélé l'agent du joueur au micro de The Athletic. Un pépin physique qui va donc le faire manquer le prochain rassemblement des Bleus ainsi que les rencontres en club jusqu'à mi-décembre. Tchouaméni défend Gavi concernant sa blessure. C'est un geste classe de la part d'Aurélien Tchouaméni. Alors que les médias espagnols ont diffusé une vidéo qui semble montrer que Gavi était à l'origine de la blessure de l'ancien monégasque, ce dernier a pris la défense du Barcelonais. Ce n'est pas la faute de Gavi. Je me suis blessé en fin de première mi-temps, a-t-il écrit sur X. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.